Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je continue de jouer avec mon matériel et aujourd'hui, je joue avec les encres à alcool de chez Action. Donc, pour commencer, comme je vous ai dit, le carnet commence à montrer des signes de faiblesse. Donc, au niveau de la reliure, hein, vous voyez là, ça se voit que c'est un peu écarté et tout. Donc, ce que je fais, c'est que je viens de protéger la reliure avec du scotch de masquage cette fois-ci. L'autre fois, c'était avec une page de livre. Cette fois-ci, j'utilise le scotch de masquage. Donc, celui-ci, c'est un que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage, mais on peut utiliser n'importe lequel à partir du moment qu'il est assez clair. Donc on vient bien le coller. Et là, comme je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, je viens mettre des morceaux en plus pour donner un peu de relief. Finalement, on ne le verra pas, mais bon, voilà. J'avais commencé sur une idée et finalement, ça a dérapé, donc c'est pas grave, hein, ça n'a pas d'importance. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec les encres à alcool. Alors cette page, c'est pas une page... disons que si vous aimez les choses très, très nettes ou si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les encres à alcool en dehors du papier spray pour, je ne pense pas qu'elle vous corresponde parce qu'elle est quand même un petit peu... enfin, c'est quand même un petit peu spécial. Les encres à alcool collent un peu, il faut être très patiente pour qu'elles sèchent. Voilà, c'est pas comme quand on utilise du papier spray pour, où elle sèche très vite, etc. Ici, non. Donc, si vous voulez essayer, ok, mais sachez quand même qu'il faut de la patience pour utiliser les encres à alcool sur du papier classique. Donc ici, je suis venue prendre une page gel presse que j'avais fait avec la gel presse, ces mêmes encres à alcool et de l'acrylique blanche. Si vous l'avez pas vu la vidéo, elle est sur ma chaîne. Je l'ai fait assez récemment, donc vous n'aurez pas de mal à la trouver. C'est gel presse avec encre à alcool de chez Action, donc vous devrez la trouver sans problème. Donc après, je viens utiliser du vernicole mélangé avec de l'eau toujours et je vais coller le tout avec. Cela va me permettre de coller, mais en même temps de mettre une couche sur l'ensemble afin de pouvoir utiliser les encres par la suite. Euh, En sachant qu'ici, je ne sais plus si je l'ai mis en vidéo, mais ici, je vais mettre deux couches. Donc, je mets une première couche, je sèche bien et je remets une deuxième couche de vernicole afin que la page soit imperméable au fait. Comme je vous disais, les encres à alcool ne sont pas faites pour cette utilisation. Moi, je les utilise de temps en temps comme ça. C'est voilà parce que j'aime essayer hein, et tout, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde aimera. Et comme je vous ai dit, c'est quand même plus difficile à travailler que les aquarelles liquides ou un autre médium. Donc là, ma page GelPress, je suis venue la déchirer. Déjà parce qu'elle n'était pas assez grande pour couvrir tout le carnet. Et donc, du coup, j'en ai profité pour donner un sens à la page, si vous voulez. Et les encres à alcool vont venir uniquement dans les parties, enfin uniquement, je me comprends, mais elles vont venir dans ces parties un peu blanches. Donc, vous voyez, vous me voyez recouvrir de partout avec le vernicole. On aurait pu le faire avec du gesso transparent, par exemple. Donc là, j'ai mis les deux couches, j'ai bien séché et je vais commencer. Donc ici, je n'utilise pas de l'alcool, j'ai utilisé de l'eau saturée en sel. Donc j'ai mélangé du sel avec de l'eau et j'ai utilisé ça pour faire ça. On aurait pu le faire avec de l'alcool, bien sûr. Mais moi, franchement, pour vous dire la vérité, j'en avais pas chez moi. Et du coup, j'ai utilisé de l'eau salée qui rend les couleurs quand même assez vives, plus vives que si on utilise de l'eau tout seul. Évidemment,
les encres à alcool ne se mélangent pas aussi bien que si c'était avec du papier spécial et du vrai alcool ou de la vraie solution pour mélange, mais ça donne un effet sympa malgré tout. Par contre, je tenais à vous dire, c'est pas la première fois que j'utilise ces encres et ça m'a jamais fait ça, mais cette fois-ci, je me suis pas sentie bien après les avoir utilisées. Pourtant, j'ai aéré et tout, mais je ne sais pas si c'était moi qui étais pas au top ce jour-là, ou bien si les encres bougent après un certain temps, je ne sais pas. Mais c'est vraiment la première fois que ça me fait cet effet. Une fois que j'ai fini ma page, franchement, j'étais pas très bien, j'avais mal à la tête. Donc je préfère vous prévenir que de ce que ça m'a fait au cas où, hein. Moi j'essaie, c'est moi, c'est ma responsabilité, mais je ne voudrais pas que vous soyez malade à cause de moi ou parce que je vous ai dit d'essayer cette méthode-là. Voilà. Donc je continue avec des petits copeaux de feuilles d'or, là, vous savez, les petits, je sais pas comment ça s'appelle, des flecks, je crois. Et je viens les coller un petit peu sur l'encre à alcool pendant qu'elle est encore collante. Je trouve que ça donne un petit peu de lumière à la page, ces petites feuilles d'or. Et puis bon, je les utilise très peu, donc c'était l'occasion de les mettre ici. Et comme je vous disais, l'encre à alcool, elle est un petit peu collante. Enfin, au bout d'un moment, elle sèche, bien sûr, mais elle reste quand même un peu collante et beaucoup plus longtemps que si on utilisait les vrais produits, le vrai papier, l'alcool, etc. Donc ici, avec l'eau salée, elle reste plus longtemps collante, ce qui m'a permis de mettre mes flex par-dessus. Donc je viens bien sécher, j'enlève le surplus à certains endroits avec mon papier absorbant. Et je viens continuer, donc je viens mettre un peu de noir. Et là, d'un seul coup, j'ai rigolé toute seule parce que ça m'a fait penser à un drapeau. Alors que ce n'était pas du tout mon intention, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la noire, l'encre à alcool noire est beaucoup plus visqueuse que les autres. Alors, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais la mienne, elle était bizarre, enfin, toute collante, enfin, je sais pas, c'était bizarre. Et, et je l'avais déjà utilisée, ça faisait pas ça. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si elles sont très stables dans le temps, en fait. Si vous avez des retours, dites-le moi, parce que ça m'intéresse de savoir si, par exemple, dans 6 mois, elles seront plus utilisables. Ou si au contraire, c'est juste moi qui me fais des idées, ou voilà. Moi, j'ai eu, franchement, en les utilisant, j'ai eu une drôle d'impression que j'avais pas eu avant, alors que je m'en étais déjà servi de cette façon. Ça n'enlève rien que j'aime beaucoup le rendu final de la page. Après, à vous d'en juger, mais moi personnellement, je suis satisfaite de ma page. Mais n'empêche que il y a eu un problème avec ces ongles, je ne sais pas quoi, j'arrive pas à l'identifier. Mais voilà. Ici, donc, quand je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu trop drapeau, j'ai décidé de venir rajouter un petit peu de bleu. Légèrement, vous voyez, vraiment tout en haut et puis quelques gouttes en plus. Après, voilà, si vous voulez essayer, je ne vous conseille pas de faire une page entière en encre à alcool. Vraiment par petites doses comme ça, c'est bien. Là, je viens utiliser un tampon pour faire le contour. Je ne vous dirai pas d'où il vient, je me souviens pas. J'ai pas le paquet, donc voilà. Fut une époque où dès que j'avais un tampon, je le rangeais dans des pochettes. Enfin, je gardais juste les pochettes et voilà, donc je ne sais pas d'où il vient.
et je fais tout le tour de la page avec. Ici, je vais utiliser cette écriture qui vient d'un carnet. Vous savez, il y a un carnet, j'ai pas pensé à vous le montrer, mais c'est un carnet où il y a des feuilles en papier vélum comme ça coloré et des feuilles en papier classique. Ça fait longtemps qu'il est sorti ce carnet et bah, je sais pas trop comment m'en servir. Des fois, je prends des petits mots dedans. Et ici, je trouvais que les couleurs étaient sympas pour aller avec cette page, donc j'ai décidé d'utiliser ce morceau-là. Et je viens utiliser des tampons de fond comme d'habitude pour faire mon fond de page. Celui-ci, je sais, il vient d'AliExpress. Je sais parce qu'il est plus récent en fait, tout simplement. C'est pour ça que je m'en rappelle. Sinon, ça c'est pas de la mauvaise volonté. Quand je vous dis pas, c'est vraiment que je m'en souviens pas. Donc quand je m'en souviens, je vous le dis sans problème. Et là, comme d'habitude, j'ai utilisé le tampon, mais pas en entier, certaines parties. Voilà l'image que j'ai choisie et que j'avais déjà choisie depuis le départ. Cette série est un peu moins intuitive que d'habitude parce que je m'impose les images dès le départ, donc ce qui influe sur les couleurs que je choisis, etc. Mais bon, c'est sympa à faire aussi et ça peut aussi donner des éléments de départ si vous n'avez pas l'habitude de faire du art journal. Partir d'une image, ça peut être très intéressant parce que vous avez déjà votre base de couleurs. Après, moi, c'est vrai que je me sens un peu plus limitée quand je commence avec un impératif de départ. Mais c'est moi, c'est parce que j'aime pas trop avoir trop d'impératifs dès le départ de la page. Mais bon, ça se fait et je sais que pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est plus simple de partir d'une image que de partir comme ça sans but précis. Ici, je suis désolée pour le cadrage. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, pour vous expliquer, moi, je fais toutes mes pages d'art journal debout. Je ne suis jamais assise. Et, et franchement, je vois pas tout le temps le retour, ce que ça donne. Et là, effectivement, je suis très mal cadrée. Je suis désolée. Mais bon, ça arrive. Mais je fais non, pas non plus des trucs très intéressants. Je vais tout coller, au fait. Je colle les images. J'essaye de trouver un emplacement pour coller le morceau que j'ai découpé. Que finalement, ça me plaît pas. Donc, je vais revenir le travailler autrement. Vous voyez, j'ai enlevé une des parties et j'ai collé l'autre. En fait, moi, ce qui me gênait dans cette image, c'est que les deux bras étaient coupés et du coup, ça faisait une coupure trop nette et j'ai un peu de mal avec ces coupures trop nettes en plein milieu des pages. Donc, je trouvais que ça atténuait un petit peu cette partie-là et du coup, ça me convenait mieux. Mais comme j'ai pas réussi à placer l'autre morceau, je viens le découper, le déturer finalement, et je viens le mettre à la suite directement sur l'image. Et je trouve que comme ça, il s'intègre beaucoup mieux que si j'avais mis l'autre morceau. Et vous voyez ce que je vous disais, ici on le voit bien, la partie qui est coupée nette au niveau de son bras, c'est atténué par cette partie orange, qui va très bien avec ses cheveux du coup. Je viens mettre des papillons, c'est des papillons qui viennent d'un des papiers Action que j'ai détouré. Et je viens encore mettre quelques tamponnages, parce que vous savez qu'il n'y en a jamais assez, bien sûr. Alors je tiens une nouvelle fois à vous prévenir, si vous essayez, il faut la laisser sécher très longtemps. Vous la séchez au heat gun et après vous laissez le carnet ouvert pendant toute une nuit par exemple. Et,
et elle va finir de sécher gentiment. Ne le refermez pas, sinon ça risque de coller. Donc vous n'aurez pas de problème si vous le laissez sécher longtemps, mais n'allez pas refermer le carnet tout de suite une fois que vous avez fini, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. C'est pas parce que je fais des essais que des fois c'est pas voilà quoi. Moi je l'aime beaucoup ma page, hein, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'il y a des précautions à prendre avec les encres à alcool. Je suis venue mettre des tampons de fond de texte un petit peu sous l'image comme d'habitude et je vais venir coller donc mes 4 papillons en continuant ce sens que j'avais donné dès le départ. Des gouttelettes blanches avec le crayon acrylique de chez Action, ça aussi c'est un peu comme d'habitude. Un petit gribouillis au stylo gel noir et la page va être finie. J'espère qu'elle vous plaira. N'oubliez pas les conseils que je vous ai donnés si vous voulez essayer. C'est pas forcément recommandé pour les débutants l'encre à alcool comme ça. Mais si vous voulez essayer, il n'y a pas de souci, mais faites attention à bien laisser sécher. J'espère qu'elle vous plaira cette page. Je vous dis à demain pour des nouvelles récréations. Bisous bisous.